Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors on l'attendait depuis un petit moment, Santiago Cucci, qui n'est pas quelqu'un qui vient du football, hein. Il a plutôt, on va dire, fait sa réputation dans le monde de la mode. C'est lui qui au quotidien va superviser tout ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais et qui évidemment sera chargé d'appliquer la politique déterminée au sein d'Eagle Football par le board d'Eagle Football et notamment John Textor. John Textor avait pris l'intérim de ce poste après avoir démis de ses fonctions Jean-Michel Aulas. Et je vois cela comme une plutôt bonne nouvelle, hein, qu'on ait un vrai président exécutif. Qu'il vienne du foot ou non, mais au moins quelqu'un déjà qui parle français et qui peut-être est plus en capacité que John Textor et ses méthodes de cow-boy de parlementer intelligemment avec la commission de régulation financière, la DNCG. On va regarder, après avoir vu la présentation de Monsieur Cucci, pourquoi la DNCG a mis un encadrement de la masse salariale et des transferts à l'Olympique Lyonnais. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise, hein, puisque c'est ce que je dis depuis des semaines. La DNCG veut des faits, veut des actes, pas des intentions. Et le problème de John Textor, c'est que soit il ne veut pas comprendre, soit il ne comprend pas, ce qui serait encore plus grave, ce que veut exactement la commission. Alors certains me disent non, mais il sait très bien ce qu'il fait, c'est tactique. Alors déjà, moi j'aimerais bien comprendre la tactique derrière ça, parce qu'à mon avis, si c'est une tactique, c'est une très mauvaise tactique, parce que vous n'avez aucun intérêt à vous mettre à dos une commission qui est chargée de valider votre propre budget. Vous avez plutôt intérêt à la brosser dans le sens du poil. On va commencer avec Monsieur Cucci. Donc vous le voyez, 53 ans, ex-chef exécutif de la marque Dockers, lancé par Lévi-Strauss, sera très bientôt le président exécutif de l'Olympique Lyonnais. Monsieur Cucci a intégré récemment le groupe Eagle Football en qualité de directeur des revenus. Alors il est français, basque et polyglotte, et ayant travaillé de longues années aux États-Unis, Santiago Cucci prend à la demande de Textor le poste occupé par Jean-Michel Aulas, à la différence près évidemment qu'il n'est pas propriétaire de l'OL, mais il est intégralement dévoué à l'Olympique Lyonnais. Alors je trouve que c'est une bonne chose évidemment que ce monsieur s'occupe uniquement de l'OL, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. L'OL, c'est une grosse machine, hein, entre environ 4 ou 500 employés et des ambitions XXL. Le problème évidemment, c'est que pour avoir des ambitions XXL, il faut des moyens XXL. Est-ce que ces moyens XXL, on va les avoir? Ça, c'est autre chose. Vous allez voir que dans ce que la DNCG reproche à John Textor, je ne vois pas tellement comment on va pouvoir avancer. Alors, Monsieur Cucci nous dit « Je suis à 1000% lyonnais, je vis maintenant à Lyon et le but est de remettre l'OL à sa place dans le top des clubs français. » Alors ça, bon, je pense que tout président dirait cela. Cela ne peut pas être autrement avec l'outil qu'il y a ici, a indiqué Santiago Cucci, qui a déjà pris le taureau par les cornes et envisage de faire appel des décisions de la DNCG. Donc là, vous voyez, c'est quand même intéressant, puisque ce matin, l'équipe nous disait que l'OL hésitait fortement à faire appel des décisions de la DNCG. Et là, on nous dit que M. Cucci, alors évidemment mandaté par John Textor, envisage de faire appel des décisions de la DNCG. Alors sur le site olympique lyonnais, on nous dit un peu plus de précision. Donc il est né à Biarritz, il a déjeuné ce midi avec Laurent Blanc. Il fait son entrée dans le monde du football. Donc là, on nous confirme qu'il n'a pas eu de poste dans le football après avoir gravi les différents échelons au sein de marques telles que Quicksilver, Caporal, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger. Il a été donc président de Dockers. Néanmoins, il assure être un passionné du ballon rond, ayant pour proche Ludovic Giuli. C'est manque de bol, Ludovic Giuli vient de quitter le club, et Vicente Lizarazu. On va, comme dans d'autres domaines, donner la chance au produit en espérant effectivement ne pas suivre un destin à la Jacques-Henri Hérault.
Alors, puisque je parlais de la DNCG, on va voir un petit peu ce qui ennuie la DNCG pour valider complètement le budget de l'Olympique Lyonnais. Eh bien, c'est tout simplement la garantie de 50 millions. Vous savez que la DNCG avait demandé à l'OL de présenter, d'apporter 60 millions. Là, on nous parle de 50 millions. Et en fait, les 50 millions, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la vente de l'OL Reign. Seulement, le problème, c'est que l'OL Reign, certes, est en vente. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, l'OL Reign vaut effectivement 50 millions d'euros. C'est d'ailleurs la banque Reign, celle qui a assuré la vente de l'Olympique Lyonnais, qui est en charge de la vente de l'OL Reign. Ça vaut 50 millions, mais pour le moment, la vente n'est pas faite. Et c'est donc là où ça coince, puisque le budget présenté par John Textor intègre cette vente de 50 millions d'euros, on va dire, comme étant réalisée. Or, elle n'est pas réalisée et c'est ce qui chagrine la DNCG. Alors, dans l'équipe, on nous alerte et on alerte aussi l'Olympique Lyonnais. Si l'Olympique Lyonnais saisit la commission d'appel de la DNCG sans améliorer sensiblement leur dossier, vous voyez, c'est pour ça que je suis un petit peu dubitatif, parce que cette vente, elle n'est pas faite et ne sera pas faite dans les jours qui viennent. L'Olympique Lyonnais a 7 jours à partir de la décision pour faire appel. Mais donc on nous précise, donc si le dossier n'est pas sensiblement amélioré, ils s'exposent au risque de voir leur sanction aggravée. Il n'est pas fréquent qu'elle en remette une couche, mais elle est souvent saisie par des clubs qui ont déjà été sévèrement sanctionnés. Avec l'encadrement des transferts et de la masse salariale, l'Olympique Lyonnais peut continuer de fonctionner. Et s'il vient se plaindre sans être plus concret au niveau financier, il peut agacer les membres de la commission d'appel et les pousser éventuellement à aller un peu plus loin dans les sanctions. Textor doit évaluer ce risque éventuel avant de trancher. Donc dans l'article de l'équipe de ce matin, on nous dit que l'OL hésite à faire appel. Et dans l'article du Progrès, on dit qu'on envisage de faire appel. Alors, hésiter à faire appel, envisager de faire appel. En tout cas, on ne dit pas qu'on va faire appel, mais qu'en tout cas, on se laisse cette possibilité. Très sincèrement, à part s'il y a un afflux très important de liquidités dans l'Olympique Lyonnais d'ici l'appel, je ne vois pas comment l'OL peut améliorer son dossier. Alors certains disent ouais, mais c'est pas grave, finalement ça nous empêche de faire des conneries, d'acheter des joueurs trop chers. Alors ça, c'est une vision que je ne partage pas. Déjà, c'est toujours un petit peu vexant qu'une instance vienne s'immiscer dans la gestion d'une entreprise. Ça veut tout simplement dire que cette entreprise n'est pas correctement gérée. Donc quand on vient de prendre une entreprise et que tout de suite on est d'une certaine manière mis sous tutelle, c'est quand même un petit peu un problème. Qui n'est pas insoluble, mais en tout cas, on va dire ça fait mauvais genre. John Textor doit comprendre que la commission fonctionne d'une manière, c'est-à-dire qu'elle veut qu'on lui présente non pas des intentions, mais des actes. Alors, est-ce que M. Gucci est en capacité de convaincre la commission d'appel de la DNCG? Je ne sais pas. Si on attend une avancée forte pour présenter cet appel et que cette avancée forte, c'est la vente de l'OL Reign, c'est même pas la peine d'y penser. La vente de l'OL Reign ne peut pas se faire avant l'appel. Donc, on va suivre ça avec intérêt parce que si l'Olympique Lyonnais veut être ambitieux, je suis désolé, mais il va falloir aller nettement upgrader l'équipe. Selon moi, les 3 recrutements qui ont été faits jusqu'à présent sont corrects, mais je veux dire, ça ne transforme pas notre équipe d'une équipe 7e du championnat en une équipe hyper compétitive. La base de l'équipe reste exactement la même. Si on veut vraiment upgrader notre équipe, il va falloir acheter un joueur offensif de très haut niveau parce que si notre ailier gauche c'est Jefinho, écoutez, moi je peux pas vous dire que Jefinho d'une saison à l'autre, il va devenir d'un joueur à 1 ou 2 buts à un joueur à 15 buts. Enfin, ça, je n'y crois pas du tout. De toute façon, il faut des rotations, et pour moi, Jefinho est plutôt un joueur de rotation. Pareil pour les milieux offensifs. Est-ce qu'on peut espérer vraiment finir dans le top 3 ? Je rappelle que pour aller en Ligue des Champions, il faudra faire soit top 3, au pire top 4,
pour jouer des barrages. Moi, l'effectif tel que je l'ai décrit ce matin dans ma vidéo, pour moi, je le vois pas dans le top 3 les doigts dans le nez. Hein. Je dis pas qu'il peut pas l'être, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas du tout évident. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous trouvez que avec 1 ou 2 ajustements supplémentaires, l'Olympique Lyonnais est crédible pour être dans le top 3 ? Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau président exécutif qui ne vient pas du monde du football? Est-ce que vous trouvez que c'est un problème? Est-ce que ça vous inquiète? Ou est-ce que vous dites, bon, après tout, si le mec est compétent, il va pouvoir faire le job? Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.